Sur cela, il n'y a pas de divergence. Donc voilà trois façons d'interpréter ce hadith, de façon à ce que nous donnons un rôle à chacun de ces hadiths. Une quatrième réponse qui est donnée, c'est que l'interdiction s'applique lorsque c'est une femme étrangère. Une femme étrangère a utilisé un peu d'eau, alors l'homme, il lui sera donc déconseillé d'utiliser cette même eau pour le wudu, afin justement qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées. Ou une cinquième réponse, c'est que là où il y a l'interdiction, cette interdiction a été levée. Au début, effectivement, cela était interdit, mais ensuite, petit à petit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé sur l'ordre d'Allah cette interdiction et l'autorisation a été donnée aux compagnons. Et la preuve que cela était autorisé auparavant et que ensuite cela a été interdit, c'est un hadith que nous avions déjà vu au préalable, le hadith de Hazrat Maimouna radiallahu ta'ala anha, qui une fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait utiliser un peu d'eau, Hazrat Maimouna, son épouse, lui a dit: au prophète d'Allah, n'utilise pas cette eau parce que je viens d'utiliser de cette eau. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne t'inquiète pas, l'eau ne se souille pas pour si peu. Hazrat Maimouna, elle a interdit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser de cette eau parce qu'au préalable, on lui avait enseigné que cela n'était pas licite pour l'homme. Mais, donc, ensuite, dans les hadiths que nous avions vus dans le chapitre précédent, le chapitre que nous venons de voir avant ce chapitre présent, alors dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé cette interdiction, il a dit que l'eau ne se suit pas de la sorte. Là, ce sont certaines réponses que nous donnons pour, justement, il n'y ait plus de divergence, il n'y ait plus de contradiction entre les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'ordre, la jurisprudence, les maslas, c'est ce que nous avions donné en explication au début du cours d'aujourd'hui. Nous voyons le second hadith. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حازم عن الحكم بن عامر وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. Imam Abu Daoud rapporte Ibn Bashar qui rapporte de Abu Daoud. Abu Daoud, pas notre auteur, mais Abu Daoud At-Tiyalisi, une autre personne qui lui-même rapporte de Shu'bah, qui rapporte de Asim, qui rapporte de Abu Hajib, qui rapporte de Hakam, qui rapporte de Amr. Et lui, c'est Al-Aqra. Al-Aqra, ce n'est pas Amr, mais son Aqra, pardon, ce n'est pas Hakam, mais c'est son père, c'est Amr. Donc, Hakam, Asim rapporte de Abu Hajib, qui rapporte de Hakam fils de Amr. Et Amr, on le surnomme le Aqara. Si par exemple on veut prendre des renseignements sur les personnes se trouvant dans cette chaîne de narration, alors en recherchant la biographie du père de Hakam, c'est-à-dire Amr, il est possible qu'on ne retrouve pas dans le nom de Amr, alors il est plus connu sous le nom de Aqara. Et toujours le hadith, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à l'homme d'utiliser le reste de l'eau de la femme pour faire son wuzu. Là, nous avons un autre récit qui montre l'interdiction. La réponse à cela, c'est ce que nous venons de donner au préalable. Ensuite, en même temps, entre parenthèses, il y a un masla qui est un petit peu traité, que nous verrons un peu plus tard aussi, c'est au sujet de la boisson. Si une femme a bu dans un récipient, est-ce que l'homme a le droit d'utiliser de ce même récipient pour boire? Alors la réponse est que si une femme étrangère a bu dans un récipient, il sera makrouh pour l'homme de boire dans ce même récipient. Maintenant, si un homme étranger a bu, pour la femme, il ne sera pas makrouh. Simplement pour l'homme, il est makrouh de boire dans le reste du récipient d'une étrangère. Si c'est le récipient de notre mère, de notre épouse, de notre fille, etc., cela n'est pas interdit, cela n'est pas makrouh non plus. Notre tante, etc., il n'y a aucun problème. Mais pour une étrangère, c'est-à-dire une mahram, une réelle mahram, une personne avec qui il est autorisé de se marier, alors il est makrouh pour l'homme de boire de cette eau. Maintenant, une femme, est-ce qu'elle a le droit de boire de le récipient d'un homme étranger? Cela est autorisé, il n'y a pas de karahat, il n'y a pas d'interdiction à cela, sauf si il y a une crainte de fitna, il y a une crainte que la femme soit attirée par l'homme
ou que l'homme soit attiré par la femme, dans ce cas, il y aura une interdiction. Maintenant, pourquoi est-ce que le karahat pour une femme, pourquoi est-ce que c'est juste pour l'homme qu'il est makruh de boire dans le reste de l'eau de la femme et non pas l'inverse? Tout simplement parce que la femme, elle a l'ordre dans la charia de se préserver de l'homme. La femme, son corps en entier doit être caché de l'homme, donc son corps, ses cheveux, son visage, etc. Et même la voix de la femme est ce qu'on appelle satal. La femme n'a pas le droit de parler inutilement avec des hommes étrangers. Oui, maintenant, dans un cas d'obligation, chez le docteur, ou bien lorsqu'on va faire les courses, au guichet de la poste, ou bien au guichet de l'aéroport, etc. Là, on ne restera pas muet, on sera obligé de parler, mais sans raison valable, la femme n'a pas le droit de faire entendre sa voix à un homme étranger. Et si maintenant, elle doit parler, alors certaines personnes préconisent que la femme ne parle pas avec sa voix naturelle, mais qu'elle donne une voix un peu plus grave que sa voix naturelle. Pourquoi? Tout simplement pour préserver la femme, parce que la première chose qui va attirer l'homme avant le physique de la femme, c'est la voix de la femme. Parfois, juste en entendant la voix d'une femme, l'homme peut avoir des attirances. Alors que, en entendant la voix de l'homme, il n'y a pas d'autres attirances, autant d'attirances qui va se créer. C'est pour cela que même la voix de la femme est le satan. Donc, le corps entier de cette femme doit être caché, même la salive de la femme, donc, elle doit être cachée de l'homme. Maintenant, si elle boit dans un récipient, alors il est fort probable qu'il y ait quelques particules de sa salive qui soient entrées en contact avec l'eau et quelques particules qui restent dans donc le récipient. Donc lorsque l'homme va utiliser ce même récipient pour boire, il risque de mettre en lui, de boire certaines particules du corps de la femme qui, théoriquement, doivent rester cachées de l'homme. C'est pour cela que certains juristes disent qu'il est makruh pour un homme de boire dans le récipient d'une femme étrangère. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit massa au sujet de la boisson. De toute façon, Inch'Allah, on le reverra un peu plus tard dans les chapitres appropriés à cela. Nous avons donc vu aujourd'hui deux chapitres. Le chapitre sur l'interdiction pour la femme et l'homme d'utiliser le reste de l'eau de l'âme pour la femme et de la femme pour l'homme pour accomplir le wudu. Et ça, c'est l'enseignement de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et le premier chapitre que nous avons vu, c'est que cela est autorisé. Et c'est l'enseignement de l'imam Shafi, imam Malik et imam Abu Hanifa, alayhimur rahmat. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Pour la prochaine fois, nous allons voir le chapitre sur l'autorisation ou non de faire le wuzu avec l'eau de la mer et en même temps un autre masla sur la consommation des poissons que nous verrons entre parenthèses. Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.